Le monde a besoin de toi. Deviens toi aussi un professionnel dans le milieu de la santé. Je suis fier de travailler dans le domaine de la santé. Chaque jour, je me sens utile car je fais une différence dans la vie des gens. Le domaine de la santé offre de multiples possibilités. C'est l'occasion de contribuer auprès d'équipes multidisciplinaires dans un milieu des plus stimulants. Commence ta carrière en santé au Collège La Cité et intègre la communauté des travailleurs essentiels rapidement. collègelacité.ca. Donc, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Jessica, je suis l'agente de liaison ici à l'Université de Hearst. Aujourd'hui, je suis en présence de Myriam, Claudette et Marilyn qui travaillent toutes les trois là, à l'hôpital Notre-Dame de Hearst. Là, vous vous demandez sûrement pourquoi on est ici dans un live de la Cité. C'est aussi simple que ça. On est ici pour vous présenter un deuxième live du programme de sciences infirmières auxiliaires qui va avoir lieu dès septembre 2021, donc septembre prochain, à Hearst et Kapuskasing. On est ici pour vous présenter en gros là, le programme, mais aussi l'importance de ce programme-là dans notre région, puisque vous allez réaliser là, au courant de notre discussion que malheureusement, on est en pénurie d'infirmières dans nos hôpitaux. Ça fait un bon petit bout maintenant, donc on veut essayer d'améliorer le tout. Là. Je veux vous rappeler à tout moment que vous pouvez nous poser vos questions là, dans le chat. On a une équipe présente pour répondre à vos questions immédiatement, mais si jamais vous avez à regarder la diffusion plus tard après, n'hésitez pas à me rejoindre à l'Université de Hearst ou à rejoindre les agents à la Cité pour poser vos questions au niveau du programme. Bon, pour vous donner un peu un contexte de la raison là, pourquoi on est ici à l'Université de Hearst et aussi accompagné des hôpitaux de la région, c'est aussi simple que ça. Ça fait maintenant plusieurs mois que les hôpitaux nous ont contactés ici à l'université pour nous faire part de la pénurie d'infirmières qui existe présentement. Et ça fait maintenant assez longtemps là, dans les hôpitaux pour voir s'il y avait peut-être quelque chose qu'on pouvait faire pour les aider. Ici, à l'université, on n'a pas malheureusement là, de programme en sciences qui pouvait les aider. Donc, on s'est tourné vers la Cité collégiale qui offrait déjà ce programme-là de sciences infirmières auxiliaires. On les a questionnés, voir s'ils seraient prêts à offrir le programme dans le nord de l'Ontario. Ils ont accepté et c'est là que le partenariat entre les deux établissements et les trois hôpitaux de Hearst, Kapuskasing et Smoot Rock Falls a débuté. Donc, petite introduction juste pour vous montrer là, que c'est un très beau partenariat. Puis, je suis aussi ici présente là, avec deux infirmières et une coordonnatrice de recrutement qui va pouvoir vous parler de la situation actuelle dans les hôpitaux, puis aussi vous présenter le métier de sciences infirmières auxiliaires, comme ça va peut-être inciter certains à faire demande. Donc, sans plus tarder, j'aimerais une à la fois que vous vous présentez et un peu expliquer votre travail là, de tous les jours à l'hôpital ici à Hearst. OK, bien, je vais commencer. Mon nom, c'est Marilyn Tremblay-Comeau. Je suis en charge je suis coordonnatrice du recrutement à l'hôpital Notre-Dame depuis maintenant 10 ans. Et j'accède aux foires de recrutement de sciences infirmières depuis maintenant au moins 6-7 ans pour recruter les infirmières auxiliaires et les préposés au soutien personnel pour pouvoir contrer la pénurie d'infirmières à l'hôpital Notre-Dame. Je vais y aller. Moi, je suis Myriam Veilleux. Je m'excuse du bruit, là. Il y a la petite construction. Myriam Veilleux, je suis infirmière auxiliaire, ça fait 21 ans. J'ai travaillé pas mal dans tous les domaines à l'hôpital. Puis, je suis présentement aux soins à long terme. Puis, c'est un métier qui me tient à cœur, là. Bonjour tout le monde, moi c'est Claudette. Je suis une nouvelle infirmière. J'ai gradué en octobre 2020 et puis en janvier 2021, j'ai déménagé d'Ottawa à Hearst et j'ai commencé à travailler à l'hôpital Notre-Dame en février. J'ai commencé aux soins de longue durée avec Myriam, mais là, je suis rendue aux soins aigus depuis avril 2021.
Donc, merci pour votre présentation. Pour ceux et celles qui n'avaient pas eu la chance de voir le premier live de la Cité qui présentait le programme de sciences infirmières auxiliaires dans son ensemble, juste pour vous donner un aperçu, c'est un programme qu'on appelle un programme de mobilicité. Ce que ça veut dire, c'est que c'est une formation hybride virtuelle où vous pouvez vraiment suivre votre formation avec les professeurs de chez vous, mais à ça s'ajoute aussi une formation dans les hôpitaux qui participent. Chez nous, ça va être Hearst, Kapuskasing et Smooth Falls. Donc, vous allez vraiment pouvoir vous être inclus là-dedans les équipes des hôpitaux pour faire vos stages cliniques, faire des expériences pratiques aussi, des laboratoires, etc. Donc, c'est vraiment un programme qui va vous permettre à la fois d'avoir beaucoup de pratique, puis c'est une pratique vraiment dans le jus là, du travail que vous allez pouvoir rejoindre les équipes pendant les 2 années que vous allez compléter votre programme. C'est un programme qui débute dès septembre 2021. Les demandes sont ouvertes à ce niveau-là si ça vous intéresse par la suite. C'est ouvert, mais sachez que c'est un programme qui va débuter dès la première année là, en septembre 2021 à Hearst et Kapuskasing. Donc, sans plus tarder, on va passer à des questions. On a écrit un peu des questions pour ne pas oublier des sujets, mais aussi pour avoir une belle discussion, là, les 4 ensemble. La première des questions, c'est on aimerait savoir ce que ressemble là, une journée typique d'une infirmière ici à l'hôpital Notre-Dame de Hearst. Ben, vas-y, Claudette. Ah, OK. Ben, je vais y aller. Fait que moi, je travaille aux soins long terme. J'ai un poste du lundi au vendredi. C'est moi qui est en charge du plancher. Fait qu'en commençant le matin, on prend le rapport. Il y a la préparation de médicaments par la suite. S'il y a des médecins qui se présentent, il faut aller les voir, discuter de la condition de certains patients, c'est quelque chose. Relever les ordonnances, passer des médicaments. Fait que faire certain aussi qu'on est en temps pour les médicaments. C'est différent sur chaque étage, mais sur le plancher soins long terme, fait que c'est les personnes âgées qui y habitent. C'est nos grands-parents, presque, parce qu'on passe presque plus de temps ici qu'à la maison. Fait que c'est quand même valorisant de voir le petit sourire, de voir tout ce qui se passe au courant de la journée. On aime bien les gâter avec certaines activités. C'est restreint avec le COVID, mais on a quand même un certain contact, puis des jeux, des activités. Il y a toujours les soins du matin aussi qui sont faits. Le dîner, nous autres, on a accès à un sous-EQ. Fait que c'est comme un buffet. Ils choisissent leur repas. Ils apprécient vraiment ça parce qu'ils ont un peu plus de contact. On prend quand même nos précautions aussi avec ça. Puis l'après-midi, les activités, puis la routine, la continue. Là. Fait que c'est quand même des soins continuels. Super. Claudette, peut-être toi, ta journée est un petit peu différente, là, surtout que tu travailles dans une autre section de l'hôpital. Oui, moi, j'ai fait les quarts de jour et les quarts de soir. Pour les quarts de jour, je commence à 7h30 du matin et je finis à 15h30. Et pendant mes quarts d'après-midi, je commence à 15h30 et je finis à 23h30. Pour les quarts de jour, généralement, l'avant-midi est consacré aux soins, à l'administration des médicaments, à vérifier les ordonnances, comme Myriam l'a dit. Mais à l'hôpital, ce que je dirais, c'est qu'il n'y a pas vraiment des journées typiques pour une infirmière ici, parce que toutes les journées sont différentes. Et moi, j'aime ça, c'est ça la beauté du métier, moi, je dirais. Et puis, comme par exemple, ce matin, j'ai dû répondre à une urgence qui est arrivée sur les planchers avant même de commencer à faire mes soins. Et puis, cet après-midi, c'était un peu plus calme. Alors, ça change toujours et moi, j'aime ça. Super. Donc, Myriam, tu en as parlé un peu. C'est-tu un métier pour vous qui est valorisant, le domaine de soins infirmiers? Oui, moi, j'adore. J'aime beaucoup être dans le feu de l'action, si on peut dire. N'importe quoi qui sort de l'ordinaire, ça te donne un petit rush d'adrénaline. C'est plaisant de voir que tu améliores la qualité et la santé du patient.
autant que ça soit dans les urgences, que ça soit sur les personnes âgées ou typiquement médicales, là. Mais oui, j'aime vraiment ça. Puis c'est le fun de voir que tu es apprécié aussi. Les journées passent vite. Puis des fois, ben c'est ça. Tu sais pas où aller, tu sais pas où te gorocher, mais c'est vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Claudette, toi aussi? Oui, oui, absolument, absolument. C'est un métier très valorisant et respecté partout dans la communauté. Et oui, c'est ça, juste les petits peu, tu n'as pas besoin de faire un grand geste ou une grosse affaire, même juste accompagner les patients, leur tenir la main lorsqu'ils sont anxieux ou lorsqu'ils ont peur. Toutes les petites choses là comptent et ça a de la valeur. Ouais. Ah, mais je suis contente que vous êtes ici pour nous partager ça parce que c'est l'idée aussi derrière ça. On sait que c'est un métier qui est très valorisant, qui vous permet de faire une différence dans la vie des autres. Puis c'est le fun d'en entendre parler parce que je pense qu'un programme comme ça qui n'était pas offert dans la région va peut-être faire en sorte que ça va inciter d'autres personnes à vouloir intégrer ce métier-là. Maintenant, je sais qu'au départ de mon live, je vous ai parlé qu'on avait vraiment une situation qui se passait dans le nord de l'Ontario, puis ça fait quand même assez un bon bout de temps là, qu'on a une pénurie, en fait, d'infirmières dans les hôpitaux. Marilyn, peut-être c'est la mieux placée là, en étant coordonnatrice du recrutement. Est-ce que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, la pénurie? C'est certain que ça existe depuis un petit bout. Il ne faut pas oublier que beaucoup de nos infirmières sont des baby boomers, donc sont près de la retraite ou sont déjà à la retraite. Donc, on sait que ça s'en venait depuis un petit bout. Puis, comme j'ai dit un petit peu dans mon introduction, ça fait assez d'années qu'on maintient le recrutement assez intensif pour tous les programmes de sciences infirmières. Puis, je veux dire, avec la COVID, ça l'a un petit peu débordé le panier en ayant des gens qui ont pris une retraite précoce ou des gens qui sont partis en congé maternité. Ça, c'est des choses qui existent depuis toujours aussi. Donc, je pense que ça tombe pile là, d'avoir un programme dans notre communauté pour nous aider à ce niveau-là. Myriam et Claudette, je suis curieuse, vous ressentez-vous ça, vous, le fait qu'il manque des infirmières des infirmiers aussi là, dans votre hôpital? C'est quelque chose qui impacte? Oh, oui, absolument, ça se ressent à l'hôpital. Parce qu'on a des infirmières qui ont pratiquement déjà pris leur retraite, mais ils sont quand même obligés de venir travailler à l'hôpital pour essayer d'aider avec la pénurie infirmière qu'on voit. Et puis, le système de santé n'était pas vraiment préparé au choc que la pandémie a causé. Et ça se ressent aussi avec beaucoup d'infirmières qui ont pris leur retraite, comme Marilyn a dit. Il y a d'autres infirmières qui sont mortes pendant cette pandémie et ça a vraiment causé un impact. Et on le ressent ici à l'hôpital aussi. Oui, c'est certain. C'est comme que Claudette a dit, je pense qu'il y a des personnes qui s'attendaient à l'ampleur que la pandémie a pris. Sans même la pandémie, on voyait aussi un déclin même s'ils font beaucoup de recrutement, le déclin dans le métier. Mais oui, je pense qu'on est pas mal touché. Puis c'est toujours le fun d'avoir des nouvelles personnes. Oui, bien, puis ça, c'est une des choses, quand on a fait appel là, à la Cité pour le programme, on savait que le problème existait même avant la pandémie, puis là, on s'est juste dit, ouf, là, c'est encore beaucoup plus important avec la pandémie parce que le domaine de la santé là, a juste eu besoin d'avoir un boom là, à ce niveau-là. Au niveau du programme, est-ce que, là, on en a parlé un petit peu, mais en ayant le programme dans la région, comment vous pensez que ça va être
ça va aider les hôpitaux de la région, même peut-être les villes, nos communautés. C'est certain que ça va aider avec la rétention parce que les gens qui vont probablement accéder au programme vont être des gens de notre communauté. Puis les gens de la communauté habituellement restent dans la communauté. Donc, ça, c'est la rétention, c'est très, très important. Puis, avec le recrutement des gens qui vont participer, ben, on a de grosses chances que ces gens-là restent chez nous. Donc, d'autant plus, avoir les programmes dans nos communautés, ça nous permet de garder notre monde à Hearst ou à Kapuskasing ou à Smooth Rock Falls. C'est aussi simple que ça. Les gens de la place restent chez nous. Mm-hmm. On veut ça. Est-ce que Myriam, Claudette, aviez-vous quelque chose à rajouter? C'est ça que je voulais dire, comme Marlène, là, essayer de garder notre monde ici, puis en offrant aussi le cours comme ça, il y a peut-être aussi des personnes qui n'ont juste pas d'éducation avec une petite famille, que la situation de vie était différente, puis qui aimeraient aller à l'école. Fait que ça leur permet aussi de faire ce choix-là, puis aller à l'école, puis en même temps habiter, rester avec leur petite famille là aussi. Ou même une deuxième carrière, comme on a déjà vu. Tu sais, ça permet aux gens de deuxième carrière d'accéder au programme. Puis sachant même que c'est un besoin dans la communauté, comme tu dis, peut-être quelqu'un va décider de changer de carrière ou comme, OK, on a besoin là, fait que je vais me lancer dans cette aventure-là. Au niveau du programme, tantôt, je l'ai mentionné, c'est un programme de mobilité qui permet à la fois de suivre la formation à la maison avec les professeurs virtuellement, mais aussi se déplacer dans les hôpitaux. Je ne sais pas, Claudette, Myriam, comment vous avez suivi votre formation, mais est-ce que vous trouvez ça que c'est intéressant, une formation comme ça? Peut-être avez-vous des exemples d'avantages de pouvoir vraiment inclure les équipes durant sa formation de 2 ans? Ben, moi, je peux commencer. Moi, j'allais juste dire une petite chose parce que moi, quand j'étais à l'école, par exemple, pour moi, mon premier, quand je suis allée dans les hôpitaux, c'était pour les stages et les placements. C'était ma première rencontre avec les milieux hospitaliers. Parce que nous, on faisait nos laboratoires en classe, à l'école. Et puis, lorsqu'on est à l'hôpital, il y a d'abord le stress que tu es à l'hôpital pour la première fois. Et puis, il y a aussi le stress que tu vas être évalué pendant tes placements, pendant tes stages. Et puis, ça te rend plus anxieux et ça peut être vraiment déroutant pour les étudiants. Et je pense qu'avec le programme qui va être donné à la Cité au mois de septembre, c'est bien pour les étudiants parce qu'ils auront un contact dès la première année avec l'hôpital, avec les milieux hospitaliers. Et puis, une fois qu'ils vont commencer leur placement ou une fois qu'ils seront employés, ils auront déjà le feeling, ils sauront déjà à quoi s'attendre d'une certaine façon. Absolument. Oui, comme Claudette a dit, ça va faciliter l'apprentissage, puis aussitôt puis l'expérience, parce que je suis certaine que s'il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire, on va dire, hey, on va aller voir, on va regarder si c'est quelqu'un qui peut se libérer pour venir voir. Puis le niveau de stress est beaucoup, beaucoup, parce que tu peux être 2 ans à l'école avec des certaines formations, tes livres, des vidéos, mais c'est pas du tout ce qui se passe au milieu hospitalier, puis c'est vraiment une chance qu'ils ont d'avoir ce programme-là avec cette option-là. Marilyn, je suis curieuse, avec les autres membres là, de l'hôpital, je ne sais pas, as-tu des chances de savoir sur des façons qui allaient inclure les étudiants dans votre hôpital, comme pour les stages, ces choses-là, des exemples concrets? J'ai envie de dire qu'on n'a pas de plan concret. Par contre, on a toujours des étudiants. Donc, on est habitué à ça.
Toutes les années, sauf depuis la pandémie, je fais un camp des professionnels de santé avec les jeunes de l'école secondaire qui dure quelques jours. On a des étudiants en médecine qui sont avec nous pendant 8 mois. On a des étudiants qui font du shadowing avec les infirmières quand ils veulent voir si c'est une carrière qui pour les exciter. Ils viennent accompagner une infirmière pendant une journée, soit au plancher de longue durée, au plancher de soins aigus, à l'urgence, en salle d'op. Donc, ça ne sera pas un gros changement pour nos membres de personnel d'accueillir des gens avec eux pour leur montrer des choses. Je ne m'inquiète même pas à ce niveau-là. Je pense que ça va être très, très bien accueilli. On est étiqueté comme un bon hôpital d'apprentissage. Donc, je pense que ça va juste ajouter à nos cotes là, de 5 étoiles. Oh, bien, super. Puis ça va faire aussi en sorte, je pense, en tout cas, selon moi, que la formation de 2 ans là, du programme va se faire beaucoup plus vite là, parce que tu as vraiment des expériences concrètes à vivre en même temps que tes études. On va aborder un peu le sujet au niveau de l'emploi après. Est-ce que, comme la demande est là, est-ce que c'est une bonne voie, en tout cas, de prendre un programme comme ça pour peut-être avoir un emploi directement après les études? Absolument. Je veux dire, tous les hôpitaux, tous les systèmes de santé, que ce soit les soins de longue durée, que ce soit le CCAC, que ce soit la Croix-Rouge, crient pour du personnel qualifié en soins infirmiers. Donc, je veux dire, en tant qu'hôpital, oui, on en a besoin, mais il y a d'autres agences communautaires qui ont besoin aussi des services de ces gens-là. Donc, oui, ils vont se faire former par la Cité et avec l'hôpital Notre-Dame, mais ça veut dire que c'est plus de gens dans la communauté pour aider nos autres services. Donc, on ne mise pas juste, je pense qu'on aide la communauté en ayant ces services-là. Puis, pour du travail, je pense qu'il y en a amplement. Oui. Je pense aussi, surtout, le fait avec la pénurie, là, ça fait juste le montrer. Je ne sais pas, autant Marilyn, Myriam, Claudette, si vous pourriez un peu partager au niveau des avantages, des bénéfices d'un métier comme ça. Par rapport au salaire et aux avantages sociaux, c'est certain que nous autres, on suit la convention collective. On est liés par les conventions collectives de QP, la Convention centrale de l'Ontario. Donc, le salaire est quand même partout pour les infirmières auxiliaires autorisées. Il est le même partout en Ontario pour les hôpitaux. Puis, les avantages sociaux, c'est certain qu'on a un plan d'avantages sociaux assez pour les gens à temps plein. Puis, on a un plan de pension aussi que les gens peuvent... Nous autres, on a un plan de pension qui s'appelle HOOP. Donc, les gens peuvent contribuer à ça. Pour Myriam et Claudette, s'ils veulent ajouter à ça, il y a peut-être d'autres choses qu'ils peuvent dire là, par rapport à ça. Oui, juste le fait d'habiter proche, c'est un avantage. Un avantage que moi je trouve, c'est qu'on est une petite communauté, fait qu'on connaît tout le monde, c'est quand même bien apprécié. Travail, si vous êtes super travaillant, vous sortez de l'école et vous voulez avoir de l'expérience, puis dire go, on y va, c'est une super de bonne place. On est une équipe qui est super entraînante, qui travaille en équipe. Je pense que c'est quand même une belle hôpital qu'on a avec, comment je peux dire ça? Un bel esprit d'équipe. Oui. Et de bons services. Oui. D'excellents services.
Oui, moi, je voulais juste ajouter un petit avantage. Il y a un programme provincial, le Tuition Support Program, qui est offert aux infirmières autorisées, aux infirmières auxiliaires autorisées et aux infirmières praticiennes. C'est un programme du gouvernement provincial qui rembourse des frais de scolarité des nouvelles infirmières. Donc, il faut que tu aies gradué il faut que tu appliques dans ta première année d'avoir été gradué. Il faut que tu vives dans une région qui est admissible au programme et Hearst est admissible au programme. Alors, ça, c'est aussi un avantage oui, à tenir compte. Absolument. Bon, mais je pense qu'on a fait vraiment le tour vers les questions. Y avait-il quelque chose que vous aimeriez rajouter qui pourrait aider à peut-être convaincre ou même peut-être jaser de plus sur la problématique? On a fait pas mal le tour, je pense. Hein? Oui. Donc, vraiment, c'est ce qui complète le deuxième live du programme de sciences infirmières auxiliaires offert par la Cité, mais dans le nord de l'Ontario dès septembre 2021. J'aimerais vraiment vous remercier, Claudette, Myriam et Marilyn, d'avoir d'être prêtées au jeu là, en fait, du live. Je pense qu'on va avoir eu la chance de non seulement informer le public là, de la pandémie, pas de la pandémie, mais de la pénurie dans le fond des infirmières de la région, mais aussi peut-être insister quelques-uns à faire demande. En parlant de demande, les demandes sont ouvertes, donc on accepte toujours des étudiants pour le programme offert dans le Nord, soit à Hearst et Kapuskasing. Donc, faites demande et encore là, si vous avez des questions après le live, n'hésitez pas à me contacter à l'Université de Hearst ou à contacter un des agents de la Cité. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Je vous souhaite une belle fin de journée. Bye bye!